ăn con ngủ đủ nè. Xin hết khí thì dầu mà kịp vô. Chay vô ăn lại. Ba thì cũng biết cái lớn mà ăn hồi đó mà chưa có xê. Nghĩ là năm na nói là ba làm lính, lính milita bên đó, rồi sau đó ba đi về phân, còn ở Long An, rồi Long An mới đẻ mang ra, rồi đó là mình khó ra ngoài rồi bắt mất luôn, bắt tin luôn, không biết Long An thắng hay chết. Mình qua đi luôn từ năm 1500 sen căn to, sen căn to, sen căn đưa có bắt cô kho dân, ba mới đi về phân cái sen căn đưa mà mang về sen căn cái Việt Nam nó có bề không cho thăng qua, không cho thăng qua, đúng không? Thế là bà con má không qua được, đúng không? Rồi mà mình đang có bầu ăn á, mẹ á, đang có bầu đúng không? Ăn nó con á, đi về không cho qua nữa, không sao làm đe. Rồi lớn thì mà mình kể cho mà nghe đúng không? Mà bạn có photo á, đó, có photo để là á, có rồi nó lên đi ra ngoài tổng lên sự pháp á, xong á người ta cho mình qua đây, phải không? Cho mình ở xong. Ba là xong, đúng không? Cho nó ăn đi qua đây, đúng không? Ciao Ba. Ciao Hong. En fait, c'est la seule chose qu'on sait dire, quoi. Bah. Ouais, je crois. Avec Anne comme. Ou Đi. Đi. C'est ça. Finalement, très peu. Tu me rappelles, c'est quoi ton histoire avec ta mère, ton père? Alors, ma mère, elle est d'origine vietnamienne de sa grand-mère et elle a aussi un père qui était militaire, si tu veux, et qui est français, mais elle l'a jamais connu. Ouais. D'accord. Et mon, ouais. Et ouais, c'est ça. Pardon, c'est ça. Excuse-moi. C'est comme moi en fait. Moi, je suis de la même génération que ta mère. C'est ça. D'accord. Et ton père? Mon père, il est d'origine vietnamienne de ma grand-mère paternelle et il a un père algérien, mais dont il n'a jamais connu aussi. Alors c'est ça en fait. Ouais. C'est ça, c'est l'histoire de la colonie est liée à notre histoire à toutes les. Ouais. Ma mère est partie en 54 quand. À la défaite de Dien Bien Phu. Et quand ta mère naissait. C'est ça. Et ensuite, elle est partie en Algérie, l'Algérie française, quand toi, ton père était en Algérie. C'est ça. Et ensuite, on se retrouve en France. Et en fait, c'est les deux choses sur lesquelles on se raccroche, l'histoire. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a eu que du silence. En tout cas, moi, je ne sais rien avant. Ouais. Je connais après, c'est-à-dire en France, après mon histoire. Moi, j'ai eu l'occasion, si tu veux, d'interroger ma mère pour une performance en 2016 où je lui demandais de me raconter son histoire de la guerre du Vietnam à son exil et à son intégration en France en 81. Tu vois, elle a subi la guerre pendant 30 ans et elle ne m'a jamais raconté comment ça s'est passé pour elle. Elle ne connaissait ni la langue, elle avait tout quitté et tout ça, on ne sait pas, tu vois. Et moi, ce que je remarque, c'est que le silence, ça se transmet vraiment de génération en génération. Et c'est comme si tu veux, tout ce qui était attrait à la douleur, à la souffrance, on n'en parlait pas. On le cache, on l'enfuit et en fait, c'est pour justement, pour ne pas perdre la face, en fait. Tu vois, pourtant, je ne me suis jamais sentie le cul entre deux chaises. Peut-être parce que lorsque ma mère a quitté le Vietnam, elle quittait quelque chose qu'elle voulait fuir
et elle rêvait de la France. Ouais. Et je me suis toujours sentie française, en fait, puisque ma langue maternelle, Tu ne la connaissais pas? je ne la connaissais pas, et qu'elle a refusé de me l'apprendre. C'est un peu bizarre parce que de nous retrouver là et de parler de cette histoire, c'est un peu se demander qu'est-ce qu'on va laisser, Qu'est-ce qu'on va transmettre? qu'est-ce qu'on va transmettre. Parce qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Ouais. Comment on se dépatouille avec toute cette histoire? Comment tu fais pour transmettre l'histoire personnelle à tes enfants? Comment on fait? Comment on parle de ces souvenirs, de nos communautés, de ces exilés d'un continent à un autre, en fait, c'est cela. Et c'est aussi lutter contre l'amnésie, tu vois. C'est aussi c'est lutter contre l'oubli de notre histoire, de nos origines, en fait. C'est quand même se dépatouiller avec la souffrance de nos parents. Et c'est important, en tout cas pour moi, l'instant présent aujourd'hui. Et c'est peut-être ça que je peux transmettre. Et en même temps, on sait bien cette notion de visible, d'invisible. Il y a des choses qui transpirent en nous. La preuve, j'ai jamais appris par ma mère à cuisiner vietnamien et je cuisine vietnamien quand même. Par des livres. Par des livres. Ouais. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer de rendre visible l'indicible. Il n'y a pas à découvrir un secret, parce qu'il n'y en a pas. La seule chose à découvrir, c'est ce que nous savons depuis longtemps. Nous avons une mère d'origine vietnamienne et un père français. C'est que ma mère est d'origine vietnamienne et que mon père est français. Et toi, c'est ta mère. Notre problématique, ce n'est pas tant de se trouver face au silence de nos mères, mais plutôt qu'on se trouve face à des sujets qui n'en ont pas été entre nous. Et nous prenons conscience de la belle complexité dans laquelle nous sommes, d'être métis, ou fils, fille, d'une femme qui vient d'ailleurs. Notre langue maternelle n'est pas celle de nos mères. C'est cela que nous cherchons à comprendre. Ainsi vient une autre dimension, le silence autour de l'histoire du Vietnam et l'histoire de l'exil vietnamien. On en parle très peu. Les Viet-Kieu ont eu une telle volonté de s'intégrer qu'ils se sont tus. Ils ont en quelque sorte mis un couvercle sur leur histoire, qui est aussi celle de la France. De manière générale, la question de la décolonisation d'Indochine est ignorée et peu enseignée. Derrière cette femme, ma mère, qui a préparé un khon chai, il y a tout ce passé.
Oui. Oui. Bébé. Oui.